Bonjour à tous, nous poursuivons nos entretiens du synode avec un nouvel invité aujourd'hui, Monseigneur Emmanuel Daci Yufang. Bonjour Monseigneur. Bonjour Philippine. Vous êtes évêque de Bafia au Cameroun. Vous allez nous en dire un petit peu plus sur votre diocèse, sur votre parcours aussi. Vous avez 56 ans. Vous êtes né dans une famille catholique dans le diocèse de Bafoussam. Vous avez été ordonné prêtre en 2001. Vous avez été recteur d'un sanctuaire marial, curé de paroisse, vicaire général. Et puis voilà qu'en 2016, vous êtes nommé évêque, ordonné évêque, d'abord auxiliaire pour votre diocèse, celui de Bafoussam. Et en 2020, vous êtes nommé évêque de Bafia par le pape. Peut-être d'abord, avant de parler de votre diocèse, un mot sur votre vocation. Est-ce que dès l'enfance, vous vous êtes senti appelé? Est-ce que c'est venu plus tard? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous dire merci pour cet honneur que vous me faites de m'inviter sur KTO. Je vous vois tous les jours, mais vous ne me voyez pas aujourd'hui. Voilà, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous sur les plateaux. Alors, oui, ma vocation est venue a connu plusieurs phases. Né dans une famille chrétienne, je me rappelle que déjà, comme enfant de cœur, autour de 10 ans, j'ai eu le désir de devenir prêtre. Mais le petit séminaire était très loin de chez moi et effectivement, mon papa m'avait proposé de continuer les études et de continuer à discerner. Et autour du baccalauréat, j'ai encore eu fortement ressenti cet appel, mais je pense que ce n'était pas encore mûri. Et c'est en troisième année de licence à l'université que j'ai vécu une expérience forte au cours de retraites ignatiennes qui étaient organisées par nos aumôniers. Et cela m'a totalement déterminé à donner la joie de me donner tout entier au Seigneur. Et vous devez avoir une petite sensibilité proche de Laudato Si, parce que si je ne dis pas de bêtises, vous aviez passé un bac D à l'époque et vous avez fait des études de zoologie. Vous avez un attrait particulier pour le vivant, pour la nature? Oui, tout à fait. Moi, je souscris entièrement et je rends grâce à Dieu pour tout l'enseignement que nous donne le pape François par rapport à la protection de la création. Je pense qu'avec lui, avec ce background, je suis très sensible à la question écologique, à la question de l'environnement en général. Mais je dois reconnaître qu'avec l'appel que j'ai ressenti pour l'évangélisation, je ne suis plus totalement plongé dans les documents de zoologie, mais plutôt vraiment dans cette mission d'évangélisation au quotidien. Un dernier petit mot sur votre identité, on peut le dire, avec vos armoiries épiscopales. On peut les retrouver facilement sur Internet, mais je trouve qu'elles sont très emblématiques, avec un livre ouvert au centre, un arbre manifestement ancien, avec une mère et son enfant, avec des maisons aussi. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Oui, les maisons coniques, les 3 maisons sous forme conique, ce sont des maisons typiques de ma région et du coup donc de l'Afrique et particulièrement du Cameroun où je suis. J'avais senti au moment du discernement de ma vocation un appel très fort à annoncer l'évangile dans les réalités de chez moi. Alors voilà, le livre qui est au centre, vous l'avez reconnu, c'est bien sûr la parole de Dieu, voilà que je suis appelé à annoncer. Cet arbre qui est là au centre et qui est un arbre vieilli, comme vous l'avez bien constaté, exprime l'enracinement dans le Christ. Et si vous avez bien regardé, vous verrez que cet arbre a des rameaux qui produisent des fruits. C'est Jean chapitre 15, « Demeurez en moi et comme moi en vous, et si vous demeurez en moi, vous produirez beaucoup de fruits. » Donc à partir de la parole de Dieu dans laquelle nous sommes enracinés, qui est le Christ lui-même, alors nous avons à produire du fruit. Et puis, bien sûr, comme vous l'avez dit, j'ai fait 9 ans dans un sanctuaire marial comme recteur. J'ai été façonné par la Vierge Marie qui m'a accompagné pendant toutes ces premières années de mon ministère sacerdotal. Et je suis très heureux de lui confier mon ministère. Et la dernière chose, c'est que quand le nonce apostolique m'a annoncé que le pape me choisissait comme évêque, cette fois-là évêque auxiliaire bien sûr, alors la parole qui m'est venue à cœur, c'était la parole de la Vierge Marie dans la scène des noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira, d'où sa présence dans mes armoiries.
C'est d'ailleurs la parole qui est en bas de mes armoiries. Faites tout ce qu'il vous dira. Venons-en maintenant, monseigneur, à votre diocèse de Bafia. On est à 120-125 km de Yaoundé. C'est une ville un peu passage entre le centre et l'ouest du pays, mais Bafia, c'est pas seulement une ville, c'est pas seulement un diocèse, c'est le nom d'une population, c'est même une langue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour tous ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas? Oui, Bafia, c'est d'abord le chef-lieu de tout un département, département du Mbam et Inubu actuellement, mais anciennement, c'était le chef-lieu de tout le département du Grand Mbam. Le Grand Mbam, c'est une zone de 34 600 km² qui est le territoire actuel du diocèse dont je suis l'humble pasteur. Et donc Bafia, c'est d'abord ce chef-lieu de toute cette diversité, parce que ça, en fait, c'est une grande diversité, ce territoire du diocèse, diversité culturelle, diversité ethnique même, diversité linguistique. Mais Bafia, au centre, porte le nom de la tribu qui est tout au centre du diocèse, et voilà, qui a sa langue, qui a sa culture, etc., et qui donne son nom à l'ensemble du diocèse. Donc pour moi, le Bafia, c'est d'abord tout le diocèse dont je suis l'humble pasteur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du paysage religieux de ce diocèse? Vous nous dites qu'il y a une grande diversité de population. Est-ce qu'il y a une diversité de croyances, de foi? Oui, il y a une grande diversité. Vous avez un de mes prédécesseurs, de vénérable mémoire, monseigneur Athanas Bala, pour ne pas nommer, disait qu'un morceau de la tour de Babel était tombé dans le Grand Bam pour exprimer cette diversité. Mais évidemment, on n'est plus dans l'ancienne, on n'est plus dans la problématique de la tour de Babel, on est dans la Pentecôte. Donc je dirais plutôt que voilà, c'est une grande Pentecôte, l'unité dans la diversité, et donc on a une quarantaine de langues. Et pour parler plus précisément des composantes religieuses, dans les 500 000 habitants environ que nous avons environ 250 000 catholiques. Et puis nous avons les musulmans, particulièrement dans la zone de Bafia au centre, ils sont nombreux. Et puis nous avons aussi nos frères protestants de différentes d'obédience qui sont bien présents avec nous. Et voilà, nous vivons l'œcuménisme avec les chrétiens, les autres chrétiens des autres confessions, et voilà, le dialogue interreligieux avec nos frères musulmans. Si on dit encore un mot de sociologie, c'est aussi une région comme le pays dans son ensemble d'ailleurs qui a parfois des difficultés avec la violence. Vous avez mentionné votre vénérable prédécesseur, monseigneur Bala, qui est mort dans des circonstances tragiques, assassiné. À l'époque, il a été question de forces obscures carrément. C'était l'expression, je crois, qu'avait employé monseigneur Cléda, qui était à l'époque le président de la conférence épiscopale. C'est singulier d'arriver dans un diocèse quand son prédécesseur a été assassiné, non? Merci. Je vais d'abord donner une précision. J'ai eu 2 monseigneurs Bala successifs qui m'ont précédé. Monseigneur Athanas Bala, c'est de lui que je parlais tantôt, et bien sûr, monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui a conduit le diocèse de 2003 jusqu'en 2017, année où ce drame est intervenu. Évidemment, quand on m'a nommé en 2020, mai 2020, 13 mai plus précisément, plusieurs de mes amis et de mes connaissances m'ont appelé et m'ont demandé « Mais Emmanuel, comment tu as pu accepter une telle charge? Jusqu'ici, on ne sait pas encore qu'est-ce qui s'est passé avec ton prédécesseur. Les enquêtes n'ont encore rien donné. Et tu acceptes cette charge ?» Et pour certains, vous voyez immédiatement que le même sort adviendra. Mais bien sûr, moi, je suis dans la foi, je suis sorti de chez moi au nom de la foi, passionné par le désir d'annoncer l'Évangile. Et puis, quand on aime un peu d'amour pour le Seigneur, je ne dirais pas que j'en ai beaucoup, je souhaiterais en avoir davantage, mais quand on a un peu d'amour pour le Seigneur, je crois qu'on aimerait lui être utile pour des situations difficiles. Et donc, j'ai accepté ça, pas parce que j'étais fort, mais au nom de la foi et de l'amour que j'ai pour le Seigneur. Et j'ai trouvé voilà, des collaborateurs qui attendaient un pasteur pour continuer la mission, qui était vraiment, j'allais dire, dans le choc de ce qui s'était passé, avait soif d'avoir un nouveau pasteur après 3 ans
pour continuer la mission. Pour aller de l'avant. Voilà, pour aller de l'avant. Et justement, c'est ce que nous essayons de faire. Monseigneur Dassy, si on vous reçoit aujourd'hui, c'est que vous êtes un des 2 délégués du Cameroun à ce synode sur la synodalité. Il y a un autre Camerounais, mais qui lui est dans l'organisation du synode. J'ai envie de vous demander d'abord la préparation, puisqu'elle a eu lieu d'abord en diocèse, ensuite au plan national, ensuite au plan continental. Dans votre diocèse, la préparation, quels souvenirs vous en gardez? Comment ça s'est vécu? Est-ce qu'il y a eu une forte participation? Oui, je dirais oui, sans hésitation. Et c'est l'occasion pour moi de rendre grâce à Dieu pour le peuple pour son peuple dont il m'a confié le service. Dès que nous avons reçu l'annonce et surtout le document préparatoire, nous avons convoqué le conseil presbytéral pour réfléchir sur notre stratégie. Nous venions de clôturer le synode diocésain qui avait été commencé par mon prédécesseur. Il était mort en plein synode. Et donc, quand je suis venu, j'ai demandé l'avis du conseil presbytéral. On a voulu terminer. Donc, au moment où on terminait, voilà qu'on reçoit cette annonce. Donc, on était dans une bonne dynamique. Et donc, là, tout a commencé au niveau de la base, dans les paroisses. Toutes les communautés ecclésiales de base étaient représentées au niveau paroissial pour réfléchir, et prier et réfléchir sur le questionnaire qui a été donné. Et une synthèse paroissiale était faite. Et au niveau zonal, les différentes paroisses étaient représentées par prêtres et laïcs pour faire une synthèse. Et nous avons eu l'instance diocésaine que j'ai présidée et où nous avons relu tout ce qui était remonté et nous avons fait notre synthèse diocésaine et que nous avons envoyé au niveau national. Donc, c'est un très bon souvenir pour moi parce que cela nous a donné d'approfondir l'écoute des différentes composantes du peuple de Dieu qui étaient bien représentées dans cette dynamique. Est-ce qu'il vous semble justement que cette démarche du synode, donc s'écouter les uns les autres, écouter ensemble ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui pour faire avancer cette Église, pour la faire vivre, c'est quelque chose qui est naturel dans votre Église, dans l'Église de votre pays, ou c'est quelque chose qui nécessite encore un apprentissage? Je dirais qu'il y a déjà des pas. Par exemple, au niveau des paroisses, on a des conseils pastoraux paroissiaux où les laïcs sont bien présents, où quand il y a des consacrés, elles sont bien représentées au niveau du conseil, où on écoute chaque catégorie du peuple de Dieu. Mais je pense que ce synode nous amène à aller plus loin. Et chez nous, je le dirais, nous avons à faire des progrès dans cette écoute de toutes les catégories du peuple de Dieu, spécialement dans la procédure de prise de décision qui impacte sur la dynamique missionnaire de l'ensemble du peuple de Dieu. Je demande ça parce qu'on a on peut avoir de France une vision du fonctionnement de l'Église en Afrique qui ne nous aide pas forcément à comprendre justement où est-ce qu'elle en est sur le plan synodal. Parce que à la fois on a conscience qu'il y a des responsabilités importantes confiées aux laïcs, même des ministères laïcs, on pense aux catéchistes beaucoup plus que chez nous. Et puis en même temps on a une vision d'une Église quand même très clérical, disons le mot, en tout cas assez marqué par la ligne de décision hiérarchique. Est-ce que c'est parce qu'on ne connaît pas assez bien? Est-ce que c'est une réalité? Je ne sais pas. Je dirais que ces deux pôles doivent aller ensemble. Les deux pôles doivent aller ensemble. Et dans l'Église que nous vivons en Afrique, c'est l'Église famille de Dieu. Et dans une famille, chacun a sa place. Et donc, la réalité de l'Église, vous faites bien d'évoquer le rôle des catéchistes dans les différentes communautés. C'est vraiment pour animer la vie communautaire. Et en plus des catéchistes, nous avons dans les communautés ecclésiales de base des animateurs qui, justement, sont là pour rassembler, pour entretenir la vie fraternelle au sein de ces unités et au niveau paroissial également. Bien sûr, en Afrique, nous avons un grand respect pour celui qui est le chef. Et ce n'est pas un défaut, c'est une qualité quand le chef connaît bien son rôle. Un chef de famille. Nous vivons un temps où on parle de la mort des pères et qui amène la déchéance des familles. Et où certains pères ont perdu leur colonne vertébrale, si je peux dire.
et non plus la solidité d'un Saint Joseph qui doit tenir la Sainte Famille pour, voilà, dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Donc je dirais que avoir des prêtres qui soient bien à leur place, mais bien sûr, qui soient au service de ce peuple de Dieu, et qui encadrent le peuple de Dieu, c'est une très bonne chose, pourvu que cela se fasse dans l'écoute de chaque membre, comme dans une bonne famille. Est-ce qu'il y a des interrogations autour de tout ce processus? Je vous entends parler du père de famille. Vous savez qu'en Occident, c'est même une notion qui est contestée parce qu'elle serait l'origine du patriarcat, qui serait une mauvaise manière d'imposer la domination des uns sur les autres. Comment est-ce que c'est perçu? Est-ce que le clergé s'interroge aussi dans cette démarche synodale sur son identité, sa manière de vivre, sa mission? Oui, tout à fait. Quand j'ai présidé la phase nationale, parce que, bon, comme vous l'avez souligné, nous étions organisés au niveau national, donc après la phase diocésaine, nous étions à la phase nationale. La conférence m'avait nommé aux côtés de celui qui est membre déjà du secrétariat général du synode, Monseigneur Nkea. On m'avait nommé comme animateur de cette dynamique nationale. Donc, quand j'ai présidé la phase nationale, justement, une des tensions était entre les laïcs et les prêtres. Les laïcs disant que ils ne sont pas suffisamment écoutés, hein, en fait, qu'on fait l'expérience dans certaines localités, disons comme ça, où les laïcs ne sont pas suffisamment écoutés dans les instances de conduite du peuple de Dieu, notamment au conseil pastoral paroissial. Et on a dit, c'est important de retenir cela parce que chacun a une conversion dans cette dynamique synodale pour que nous soyons, que nous allions de l'avant. Mais bien sûr, ce n'est pas une situation généralisée, je dis. L'expérience que j'ai été vicaire général pendant plusieurs années, en plus d'avoir été moi-même curé. L'expérience, c'est que dans la plupart des paroisses, c'est vraiment au sein du conseil pastoral paroissial, les laïcs ont leur place parce que toutes les structures, toutes les communautés sont représentées et on élabore ensemble le plan pastoral de chaque année et on l'évalue ensemble également. C'est peut-être la limite de la comparaison avec la famille, parce que quand c'est mal compris, ça veut dire que les uns sont les enfants et n'ont pas droit à la décision. Quand on est parent, on sait que quand on a des petits-enfants, ils ne décident pas beaucoup, même s'il faut les écouter. Quand on a des enfants adultes, évidemment, les choses sont différentes, même si les parents restent les parents. Mais moi, j'aurais une nuance, parce que la figure du père dans une famille, je pense qu'en Occident, comme vous l'avez évoqué, on a une image négative, peut-être à cause des excès ou bien des dérives de l'autoritarisme de certains pères à certaines époques. Mais je pense que ça ne doit pas amener à mettre tout de façon, en fait, à dire que chaque membre de la famille que les rôles sont interchangeables dans une famille. Je crois que dans une bonne famille, on a besoin qu'il y ait un vrai père qui soit comme Saint Joseph. Et je suis très content qu'il y ait eu une année Saint Joseph pour que nous réapprenions ce que c'est qu'un père pour une famille. Monseigneur, avant l'ouverture de cette session du synode, il y a eu une rencontre de tous les délégués de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi d'abord? Est-ce que c'est pour chercher une voix commune, une expression commune de l'Afrique dans le concert de l'Église universelle? Je ne dirais pas, non, peut-être, oui, avoir une voix de l'Afrique c'est normal, mais pas pour mettre tout le monde, pas pour mettre tout le monde au pas, et de sorte qu'on ne dise que la même chose, non. En fait, le premier objectif, c'était qu'on se connaisse. Parce que, bon, on nous a nommés, on attendait la décision du pape, on ne se connaissait pas forcément, et c'est tout à fait normal qu'au niveau continental, on essaye de se connaître. Deuxièmement, l'autre objectif, c'était de nous familiariser avec la méthode synodale, notamment la conversation dans l'esprit qui est utilisée au niveau du synode. Donc, il fallait qu'ensemble, on puisse s'exercer à connaître. Et puis, troisièmement, qu'on puisse prendre de nouveau conscience des grandes problématiques de l'Église en Afrique, parce que, évidemment, nous sommes dans un continent qui a ses problèmes, et nous sommes l'Église, comme le ferment dans la pâte, nous portons
voilà, les problèmes de ce continent. Et à l'heure de l'Église synodale, en marchant ensemble avec l'ensemble de l'Église, nous devons vraiment porter voilà, dans cette marche commune les situations que nous avons dans notre continent. Vous parlez de cette méthode de la conversation dans l'esprit. Imaginons, là, quelqu'un regarde notre entretien, n'a pas suivi depuis le début du synode. C'est quand même une expression assez mystérieuse. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui nous écoute et qui dit « Mais de quoi parlez-vous? Conversation dans l'esprit, qu'est-ce que c'est ?» Oui, c'est tout. Enfin, j'allais dire que c'est tout simple, mais bon, je ne veux pas minimiser la difficulté qu'on peut avoir à comprendre. Je partirai de la définition du synode, enfin, définition de ce que le pape François a dit en 2015 à l'occasion du cinquantenaire de l'institution du synode des évêques. Dans son propos, il disait que le synode, le fait que l'Église soit synodale, c'est le fait que nous puissions marcher ensemble à l'écoute les uns des autres et tous ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. L'écoute est capitale dans une Église, dans la synodalité. L'écoute entre membres de l'Église, l'écoute de tous les membres de l'Église d'ailleurs, et l'écoute permanente de l'Esprit Saint, j'allais dire en direct, mais aussi à travers l'écoute qu'on a les uns des autres. Et justement, une méthode, peut-être on peut avoir d'autres, mais une méthode importante a été donnée pour respecter d'abord la parole de chacun. Donc là, pour parler plus concrètement, dans le document, ce n'est pas un secret, dans l'Instrumentum Laboris qui a été publié et qui sert pour ce synode, on a bien expliqué dans une partie comment fonctionne cette méthode et on recommande d'ailleurs qu'on puisse l'expérimenter au niveau de toute l'Église. En fait, il s'agit que chacun, pour un sujet précis, prépare d'abord dans la prière et donc dans l'écoute de l'Esprit Saint, dans la réflexion et la prière, son intervention. Et ce qu'on a reçu, pas seulement de son intellect, de sa réflexion, mais aussi de sa prière, voilà, au moment opportun, en fait, au moment du partage, on écoute chacun sans l'interrompre. On écoute ce que donne chacun sans l'interrompre, parce que, voilà, ce qui peut arriver, c'est que souvent, le dialogue prend un mauvais virage parce qu'on n'a pas écouté chacun. On a écouté une personne et chacun dit, bon, oui, bon, soit chacun dit, je suis d'accord avec lui, soit ça devient un conflit et puis on n'écoute plus les autres. Donc, écouter chacun à tour de rôle. Et quand on a fini d'écouter, puisque chacun a écouté les autres, dans un deuxième round, chacun dit ce que l'écoute des autres a produit en lui. Ce que l'écoute des autres a amené à faire évoluer en lui dans l'optique de la recherche, et nous sommes en Église, de la volonté de Dieu. Car c'est la volonté de Dieu qui compte. Et donc, dans un troisième round, on essaye de voir dans tout ce que nous avons échangé, ce qu'on peut retenir comme point convergent par rapport à la question débattue. Par exemple, si c'est la question de la communion, dans un troisième round, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour aller de l'avant dans la communion ecclésiale? On peut aussi retenir des points de divergence. C'est ce que j'allais dire, que ce n'est pas pour taire les divergences. On retient les points de divergence et même les tensions qu'ils peuvent avoir par rapport à des positions. On note également cela. Si on n'a pas pu, dans le troisième round, troisième tour, en échangeant, si on n'a pas pu résoudre ces divergences, on les note également comme des points à creuser davantage pour pouvoir avancer. Il faut continuer à discerner. Monseigneur, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Vous aviez été interrogé avant de partir et vous aviez dit que ce que vous attendiez et ce que vous alliez découvrir, c'était une nouvelle expérience d'Église, vous-même, en participant à ce synode. Alors ça fait déjà 3 semaines, c'est pas fini, mais il y a déjà un bon bout de chemin. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce que vous vivez depuis 3 semaines? Quel est votre état d'esprit? Oui, non, je suis vraiment émerveillé par cette diversité, cette unité dans la diversité. Vraiment, c'est remarquable. Et je dis unité profonde dans la diversité, diversité culturelle, diversité des chemins parcourus. Je suis très enrichi
par tous les témoignages que j'ai reçus depuis la retraite que nous avons eue ensemble jusqu'à cette assemblée que nous sommes en train de vivre, les témoignages voilà, de ce que vit l'Église dans les différents coins du monde. Je suis également très touché de voir comment l'Esprit Saint nous conduit, parce qu'en réalité, c'est lui qui nous conduit, et de voir que voilà, nous pouvons avoir des points divergents, mais puisque nous sommes à l'écoute de l'Esprit Saint, alors il nous conduit pas à pas, voilà, vers quelque chose que je ne peux pas dire, parce que on verra vers où il nous conduit, mais en tout cas, je suis émerveillé de voir la communion des cœurs qui règne dans ce synode. Et enfin, je pourrais dire vraiment, je suis émerveillé par le courage du pape François, non seulement dans la convocation, dans la préparation, mais aussi dans la tenue de ce synode. Bien sûr, avec les organes qui l'accompagnent, notamment le secrétariat général du synode. Mais je tiens à souligner vraiment ce courage du pape François, parce que bon, on sait qu'il a eu des attaques. Ceux qui ont des craintes, vous leur dites confiance? Oui, moi je leur dis confiance. Et je leur dis qu'il y aura même des grandes surprises de la part de ceux qui peuvent avoir des craintes, pourvu que nous soyons vraiment en Église. Et ceux qui ont des espérances, vous leur dites aussi confiance? Moi, je leur dis confiance dans le Seigneur, pas en moi, ni dans les membres du synode, mais confiance dans le Seigneur. Et alors, je suis convaincu, chacun sera comblé par ce chemin que nous faisons ensemble. Merci infiniment, Monseigneur, d'être venu sur le plateau venteux aujourd'hui de KTO, à quelques dizaines, centaines de mètres de la coupole de Saint-Pierre, et puis juste derrière de cette grande salle où se vit le synode. Merci à l'équipe qui nous permet de réaliser ces entretiens et à vous de votre fidélité. À bientôt.